Bonjour à tous, nous voilà repartis. Comme vous le voyez, il pleut, il a plu toute la nuit. Ce matin on s'est levé, il pleuvait, alors on a traîné. Dans le coup il est à peu près 11 h et puis on va quand même partir pour notre première étape. Nous avions prévu 3 jours et 2 nuits en randonnée bivouac dans les Vosges, du côté de Thiéfosse. Donc dans le coup aujourd'hui on va raccourcir le parcours. Alors ça va nous obliger à prendre une toute petite route qui dessert des petits hameaux, mais au moins on va rattraper ce qu'on a perdu ce matin, environ 3 heures de randonnée. Il faut absolument qu'on les rattrape pour qu'on puisse retomber sur nos pieds sur cette boucle. Voilà, c'est parti de façon un peu humide. Hein on n'a pas le choix. Alors en avant, c'est parti. Alors on est sur la voie verte qui a été tracée sur une ancienne ligne de chemin de fer. Et on devrait croiser notre petite route à un moment qui nous fera couper et rattraper enfin notre itinéraire. Alors on arrive à un joli petit ruisseau. Et une petite passerelle. Dans ce bois plus qu'humide. Ouais, il faut mieux faire attention. J'aurais vite fait d'avoir le cul dans l'eau. Alors on est toujours sur cette petite route forestière qui longe la vallée d'où on est parti. Voilà. J'essaie de filmer à l'abri de la pluie, ce qui n'est pas évident. Alors on arrive aux dernières maisons avant le col. Et là on est dans la pleine saison des jonquilles, il y en a partout. Donc on vient de franchir les dernières petites maisons de cette route forestière qui termine en piste. Et là on est au col de Xiar. Là il y a 5 minutes on était sous la neige. Hein. Il neigeotait, des beaux petits flocons quand même. Voilà, je vais encore faire une grande pause avant de filmer parce que c'est un peu compliqué de sortir le parapluie, mettre le caméscope à l'abri et puis voilà. On a ces têtes qui ressemblent à ça, des têtes de tout mouillé. Alors c'est vraiment étrange ici, on dirait qu'il pleut toute l'année. Tout est recouvert de mousse, y compris les arbres. Et sur une hauteur hyper importante quoi. C'est un peu les tropiques. Alors, on est au lieu dit Vierge de la Charme, à 870 mètres. On devrait être à peu près à un quart d'heure de notre chalet. Et je continue à prier pour que ça soit ouvert. Bien, nous voilà enfin arrivés au chalet de la Vrille. Alors après la pluie et la neige, on a la pluie et le brouillard. Alors on peut voir un peu à travers le brouillard là-bas, il y a eu énormément d'abattage d'arbres. C'est complètement défoncé. Les chemins, j'en parle pas, hyper marécageux. Et puis la forêt, elle est dans un état pas possible. Mais par contre, on a la chance d'être dans ces petits chalets qui parsèment les Vosges, qui sont souvent en bon état. Merci à tous les randonneurs qui en prennent soin.
avec un petit poêle, une petite réserve de bois, une table, 2 grands bancs, enfin de quoi être vraiment bien, même en poussant un peu le banc, de pouvoir y dormir. Alors normalement, le chalet dans lequel on va passer la nuit devrait ressembler à celui-là. Voilà, la séance rhabillage avant de repartir sous la pluie. Ça pèle, hein. Ouais. Heureusement qu'on a pu manger à l'abri. Sinon on était vraiment dans la merde parce que en plus avec les déboisements là, je sais pas, on aurait trouvé un coin potable pour se poser, quoi. Ouais. Bon, on sort repartir. Bah ouais. Ouais, je pense 1h30, puis on devrait être au chalet où on veut dormir. J'avais dit de pas prendre ta douche avec. Je vais jamais m'écouter. Allez, on va s'habiller et y aller. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand s'était pris la neige, ben voilà, on voit par endroits, c'est resté. On voit ce petit coin est plus froid qu'ailleurs. Ici c'est vraiment humide, hein, c'est incroyable, hein, il n'y a que de la mousse et des myrtillers. Et partout où on regarde, hein, c'est d'un vert incroyable. Et les troncs, c'est pareil que dans le morceau de réserve qu'on a traversé, pratiquement sur la moitié de la hauteur, c'est tout plein de mousse. On continue direction le chalet de Hanau, un truc comme ça, où on va se poser pour la nuit, hein, même s'il est encore tôt dans l'après-midi. On va, s'il est en bonne condition, on va rester là. Marre de la flotte, et on verra demain ce qui se passe. Bien, bah on aura été tranquille avec la pluie, allez 10 minutes parce que je suis généreux. Donc là on arrive à la roche Jaujon. Ça veut dire qu'on est à moins de 10 minutes du petit abri où on veut aller passer la nuit. Alors on a une petite remontée à faire et après on devrait être sur du plat. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus ici. Des arbres malades. Le scolyte certainement encore. Un déraciné, puis tous les autres, ben, on voit bien que c'est des arbres morts. Hein. Pourris par les bestioles. Les derniers mètres de montée. Et puis on va vite arriver à la cabane. Pouvoir s'installer tranquille. Il doit être un peu moins de 4 heures, donc on a plus que le temps. Pouvoir aller à la source, prendre de l'eau, ça va être nickel. Ah bah là on retrouve encore de la neige. Oh, je suis essoufflé comme si j'avais fait un marathon. Moi. Allez. Pourtant on y a cru un moment quand on a quitté l'autre cabane après manger. Ça pleuvait presque plus. Ouais, c'est bon, on va être pépère. Ouais. Mais il n'aura pas fallu longtemps pour que ça repisse. Bon, on a quand même une petite vue sur la vallée. Et puis les petits villages.
travers la brume. Ouais. Allez, ils se mettent au sec. Voilà, ce serait pas bon que je me casse la tronche juste avant d'arriver. Alors, waouh. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Même un peu de bois là. Elle ressemble à l'autre. Ouais, comme deux gouttes d'eau, ouais. Peut-être. Ouais. Ah, l'autre avait plus de fenêtres. Ah oui. Mais c'est bien. C'est bien, voilà. Il y a du bois. Je sais que la source est pas loin, il faut juste la trouver, quoi. Il va falloir chercher un petit peu. Ouais. Et puis ça va faire. Hein. Arrivé. Zo. Bon. Ah, j'ai mal au dos. Nickel. Il y a un petit poêle, j'espère qu'il fume pas trop. On a du bois, je vais quand même aller en chercher. Parce que nous, on va cramer certainement une bonne partie de ce bois sec là. Et puis on va refaire le plein pour les suivants. Hein. Voilà, regardez ce qu'ils nous ont laissé. Pas gentil ça. Là, il y a les petits poêles genre brûle-feuille, mais c'est bien, ça réchauffe et puis ça permet de poser une gamelle dessus, quoi. Donc c'est pas mal. Voilà. Ici, il y a une petite table là, où on a mis nos sacs. Là, il y a un carreau de cassé. Ils ont mis un petit carton en attendant, c'est pas mal. Et puis cette grande table hein, où on peut manger, je pense, à une dizaine. Hein. Voilà, nous on poussera la table ce soir et puis on va dormir là. Hein. Ça va être en train de monter la tente. Voilà, et puis d'après ce que j'ai vu sur la carte, juste en face, là, dans l'axe, à 200 mètres à peu près, il devrait y avoir cette source. Donc ça sera pas mal. Allez, on va commencer à s'installer. Ouais. Bon. La tienne. Ouais, la tienne. À cette journée pluvieuse. Putain, oui, pluvieuse, neigeuse, brouillardeuse. Enfin, c'est un peu la misère, quoi. Donc, en fait, actuellement, on prend l'apéro dans une autre cabane, puisque celle que j'ai filmée tout à l'heure, on s'est aperçu que le tuyau de poêle était complètement foutu, et que si jamais on mettait le poêle en route, on allait être complètement fumé. Donc, heureusement, sur la carte, il y avait une autre cabane pas très loin. Du reste, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-là. Voilà, bon, Sylvia va regarder. Elle était pas très loin, puis il y avait... Pardon ? À Vuxon, voilà. Et puis il y a aussi de l'eau à environ 300-400 mètres de là. Donc on a pu faire le plein d'eau, puis on s'est installé. Et là, le poêle, il est correct, il a dû être changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et le tuyau, il a l'air comme neuf. Donc on va essayer de se faire une petite flambée pour manger tout à l'heure. Là, on voit un petit peu, hein, c'est lumineux derrière nous. Donc le soleil est un petit peu revenu. Enfin bon, il joue encore un peu à cache-cache avec les nuages. Avec les nuages. Bon, voilà, on va quand même essayer de passer une bonne soirée. On ne devrait pas être emmerdé vu le temps. Je pense que personne viendra nous rendre visite. Voilà, et à la vôtre. Hein, et puis peut-être que vous êtes en train... Ah ouais, joyeuse Pâques, ouais, joyeuse Pâques. Et puis peut-être que vous êtes en train de regarder la vidéo. Alors, bon visionnage. Allez, on se fait cette partie. C'est un peu la misère pour le faire partir. Hein. T'es obligé de bâtonner un petit peu des trucs, c'est incroyable ça. Bon alors chef, ce soir, qu'est-ce qu'on mange de bon?
filet mignon avec Des petits des champignons. champignons qu'on avait ramassés et Cet qu'on automne, avait fait sécher. Et fait sécher. Ouais. Voilà. Et puis avec des pâtes qui sont déjà prêtes. Il faudra faire un peu réchauffer. Et puis voilà, il manque juste la crème qu'on a Qu'on a oublié. oubliée. Voilà. On est bien, en plus on n'a pas froid. Hein. Oui, ça C'est pas mal, hein. s'est bien réchauffé. Le petit poêle là, il tourne bien. On a un petit bazar sur la table. Ou petit comme d'habitude quoi. Hein. Avec 3 jolies petites bougies. Et on est bien. Pas mal ça à faire. Hein. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre là-dessus. Carrément ouvrir, ça ira plus vite. Un petit peu de poivre. Bon, ça m'a l'air sympa. Même sans crème. Alors, ce matin, on a la chance. Le ciel est bien dégagé. Il y a du soleil. On va peut-être pouvoir en profiter et pas marcher toute la journée sous la pluie. Alors, la cabane, c'est un vrai souk, hein, parce qu'on a déménagé hier. Pousser la table, le banc pour se trouver un petit coin et puis arriver à dormir. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc il y a les sacs d'un côté et puis sur la table, on a mis une partie de nos affaires. Donc voilà, maintenant ça va être tout rangé, petit déjeuner et ça va être reparti pour l'aventure. Au soleil. Ben voilà, on a tout rangé, on a laissé un petit peu de bois, enfin ce qu'on a pu trouver sous la pluie. On fera toujours un petit démarrage pour les suivants, un petit coup de balai, puis il n'y a plus qu'à fermer la porte. Et puis y aller doucement, donc le coin est vraiment sympa là. Là. L'ancien poêle qui a été mis dehors pour brûler les cochonneries. Et puis le petit chalet où on était, la Vuxon. On démarre par une bonne petite descente. Toujours dans ces forêts couvertes de mousse. Et il fait encore un petit peu frais à l'ombre. Hein. Et au fond, la vallée est dans un brouillard hyper épais. C'est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Alors, on voit bien la couche de nuages là. Quelle ambiance par rapport à hier, avec ce ciel bleu magnifique. Et toujours cette petite brume. C'est vraiment sympa. Une jolie petite souche. Alors Sylvie, ces escaliers, les avez-vous bien descendus? Glissant. Glissant, hein. Regarde comme c'est joli où on arrive.
Voilà. Source thermale de Chaudefontaine. En 1748, l'abbé de Senones disait que cette fontaine, les paysans ils s'en servaient pour les maladies d'estomac, contre la gale et autres incommodités qui affectent la peau. Donc c'est connu depuis bien longtemps. Allez, petite bulle. On voit que l'eau sort du sol. Ah, c'est sympa. Ouais. Elle est chaude, hein? Ouais. Je vais passer la main dedans après. Beau petit torrent là. Une petite rencontre sympathique. On a des veaux. La race vosgienne, ils sont beaux comme tout, avec leur petite crèche là. Bon, on est à la fameuse ferme du Réoré où je venais loger des groupes quand j'encadrais des week-ends escalade. Ah, sympa là. Hein? Ah, après la ferme, on remonte un joli petit sentier là le long du ruisseau. Là, on est repassé à l'ombre malheureusement et on le sent tout de suite hein, avec tout ce qu'il a plu ces jours-ci. Ah, pétard, ça grimpe hein. Bon, sur ce coup-là, je remercie pas les bûcherons, hein. Un petit peu le dégât qu'ils ont fait juste sur le chemin. Hein. On va s'amuser avec nos gros sacs. Ça va être génial. Quand t'as pas besoin de prendre de l'eau. Ouais, ça lave les bâtons. Ruisseau du petit mieux. Bon, à ce coup-ci, je crois qu'on est sorti des zones de déboisement. Ça a été un peu folklorique. Hein. On aura eu droit à gymkhana sur les arbres, contourner les arbres, passer dans la boue. Ah, c'était le mini parcours du combattant, du randonneur aujourd'hui. On n'est pas tombé. On n'est pas tombé. On a même trouvé un petit torrent pour nettoyer les godasses qui étaient pleines de boue. Donc pas trop mal. Puis là on poursuit
dans ces magnifiques forêts. Alors c'est un coin qu'on connaissait, je dirais pratiquement pas. Hein. On avait fait un peu les touristes à droite à gauche, voir des cascades ou des choses comme ça. Mais vraiment s'immerger, randonner plusieurs jours dans le coin, on n'avait pas fait. Et vraiment, c'est vraiment génial ici. Hein. C'est... Je sais pas ce que tu en penses, hein, les sentiers, hein. Ouais. Super. Oui, hein. là aujourd'hui c'était très très beau, Ouais. les petits sentiers, très joli, toujours aussi vert, mais tout étroit et tout sympathique. On est sur de la piste vraiment pénible. Ça monte quand même pas mal. Et dans le coup, on cherche un coin pour casser la croûte. Mais ici, il n'y a que dalle. Bon, bah, nous voilà repartis après la pause casse-croûte. On est sur une grosse piste, hein, comme il y en a plein par ici. Ça doit déboiser en permanence parce que quand on voit le nombre de kilomètres de ces grandes pistes là, c'est énorme. Sinon le décor est un petit peu le même, c'est toujours des forêts pleines de mousse. Et puis là on se dirige vers la Vierge de Mai. C'est un petit endroit avec un point de vue. Donc on va aller voir ça. Plus loin, il doit y avoir une cabane. On ira voir cette cabane. Mais bon, il est très tôt encore et il doit être aux alentours de 14h, 14h30. Ça m'embêterait un petit peu de m'arrêter déjà. Et à la limite, on va peut-être zapper et puis continuer sur le chemin du retour. Ça en fera moins pour demain. Nous voilà arrivés à la Vierge de Mai. Encore quelques mètres d'ascension. Et puis on y sera. On aurait été drôlement mieux ici pour casser la croûte, mais bon. Une petite table d'orientation. 2 bancs. On est sur le chemin pour aller faire un petit aller-retour jusqu'à un point de vue et un truc nommé l'église des Chèvres. Je sais pas s'il y a une petite église là-haut. Et bien sûr, c'est une zone de déboisement. Donc on est encore en train de jongler. C'est notre journée sportive aujourd'hui, je crois. Alors ça va quand même, parce que les arbres ont été ébranchés, donc on arrive quand même à passer au-dessus sans trop de problèmes. Puis la piste est large, parce que tout à l'heure, c'est quand même bien fait chier, quoi. Ah voilà, aujourd'hui il pleut pas, alors on a des arbres. Je vais essayer quand même de ne pas me vautrer. Bon, ça pourrait faire un petit sketch. Sylvie nous a trouvé un sapin de Noël. Donc ce soir, il va falloir trouver quelqu'un pour mettre les boules dedans. Hein. Alors on aperçoit avec difficulté la petite cabane par laquelle on vient de passer. Et en fait, c'est un simple abri. Et bon, ça nous a quand même permis de discuter et rigoler. On a rencontré 3 personnes fort sympathiques qui habitent par ici, avec lesquelles on a parlé. Et en fait, il y a bien une fontaine, mais le tuyau est débranché. Il faut aller un peu plus haut, peut-être 50 mètres, et puis récupérer l'eau directement dans le petit ruisseau. La fontaine était juste alimentée par un tuyau
en plastique, donc c'est que c'est pas une source, hein, c'est bien de l'eau qui est prise dans le petit ruisseau. Donc nous, ce qu'on va faire, on va profiter que il fait encore beau, malgré qu'on vient de se prendre 5 minutes de pluie. Et on va commencer à parcourir notre itinéraire de demain et chercher un autre endroit pour dormir. Puisque là, c'est marrant, là ils ont fait un petit canal, là ils ont détourné un peu la rivière. Ça passe sous la petite route. Et ça remplit une réserve d'eau. Avec un petit trop-plein. Ici. Qui vient rejoindre la rivière. Là, nous voilà en pleine remontée depuis petit village de la Brasserie. Et on va en direction du col de Chenot. C'est à peu près à 30 minutes d'ici. Donc on va voir. Oh là là. Ça c'est de la fourmilière. Hein. Enfin ce qu'il en reste. Voir s'il y a encore des bestioles là-dedans. Des petites fourmis rouges. Bon, on arrive à la ruine. Tiens. On avait dit qu'on regarderait si on pouvait pas y dormir. Bien qu'on a encore de la marge, on peut encore, je pense, passer le col, mais ouais, c'est vraiment ruiné. Hein. Ah la vache, la guerre est passée par là ou quoi? Bon, alors le lieu dit s'appelle Ferme Villemar. Et là, il y a une espèce de cave voûtée. Bon, s'il pleuvait à torrent, je viendrais peut-être squatter là. Mais pour ce soir, ça va être non. Une petite fenêtre. Il va y avoir des barreaux. Un beau rocher là, avec une belle trace blanche. Là, je me demande s'il n'y a pas un rapace qui niche là-dedans. On dirait les coulées de fiente. Et ça se termine par un pierrier. Marrant, en haut il est recouvert de mousse et en bas il n'y a plus rien. T'as vu le joli lichen là? Ouais, je sais pas ce que c'est comme, Je pense que c'est du lichen. comme plante là, ouais, c'est une espèce de lichen, c'est sympa. Le fameux petit lichen. C'est vraiment joli. Ah, voilà, on est presque au col de Longeroy. Bien, on vient de se faire encore une petite montée de 160 mètres de dénivelé. Et normalement, on devrait atterrir sur des zones un peu plates. Et on va essayer d'y bivouaquer. Parce que là, on commence à en avoir plein les pattes. Non? Oui, oui. Oui, oui.
Oh. Ah, Étienne, chérie. putain, quelle journée, hein. Dans combien de kilomètres? 20,200. Moi j'ai. Alors qu'on devait faire 16. Mais bon. En fait, l'abri où on voulait passer la nuit n'existe plus. Ils ont mis un petit abri en béton, un peu moche, avec une table moderne dedans, donc pas possibilité de s'abriter. Et puis il était assez tôt, alors on a dit on va continuer jusqu'à un col. Le col, il était mis dans une cuvette pas possible, donc impossible de faire quelque chose. Alors on a dit on va monter à l'autre col où ça a l'air plus plat. Et en fait, juste avant le col, on a trouvé ça. Donc voilà, on s'est installé. C'est pas le grand luxe, mais bon. Non, mais voilà, on est à plat. Et puis, on n'en pouvait plus. On a un siège. Et puis on a pratiquement réussi à allumer le feu pour faire cuire les saucisses. Donc ça va faire. À la vôtre. À la vôtre. Oh putain. Je dis pas que j'en rêve depuis ce matin, mais... Ça fait du bien. Hein. Ouais, oh la vache. Oh. Je crois que je pourrais en boire 2 à la file. Voilà, on va essayer de passer une petite soirée tranquille. Demain, dans le coup, on aura beaucoup moins de kilomètres que prévu. Ouais. Il est prévu 12. Ouais. On devrait faire 8-10 parce que dans le coup, on va aller se balader. Puis voilà, on rentrera sur le parking. Ouais. Petite soirée, dernière petite soirée au camion. Ouais. On va profiter du van. Bien se laver, s'habiller propre. Et se faire un vrai repas assis. Ça fait du bien aussi. Ça va. 2 jours, c'est pas Ouais. encore. Ah, à mon âge, 2 jours. Hein 2 jours de rando et direct à l'EHPAD. Hein. Ça y est. Voilà, petit repas pour ce soir. Des petites saucisses. Je sais plus trop ce que c'est. Des Montbéliards. Des Montbéliards. Voilà. Avec Du boulgour aux tomates et aux olives. et ben voilà, du boulgour aux tomates et aux olives, madame a dit. Ouais, bah ça va faire. Ça va être sympa. Là, bien sûr, la fumée, il faut qu'elle aille vers la tente. Voilà, notre petite tente est là. Et puis nous, on est juste à côté. Là. Nickel. Ce matin, réveil avec un beau ciel bleu. Voilà où on a mangé hier. Voilà le petit reste de feu qu'on va faire disparaître. Notre petit banc de poubelle. Et puis voilà, commencer à sortir un peu les affaires. Ah, là ma binôme qui est réveillée. Et puis la tente. On a de la chance ce matin, aucune rosée. C'est nickel. On va pouvoir tout plier tranquille. Allez, on va préparer tout ça et le petit déjeuner. Bah voilà, on vient de finir notre plâtré de céréales. Un bon petit thé bien chaud là. Et puis ouais. Et puis finir de remballer. Puis attaquer cette dernière journée. Sous le soleil. Ouais, sous le soleil, ça va faire du bien. Et puis ça va surtout nous permettre de voir toutes les petites choses qu'on n'a pas pu voir à l'aller à cause de la pluie. Donc là, on va déjà aller à la grotte de, je sais pas trop quoi. Du loup. Grotte du loup. Hier soir, on a eu la visite d'un chevreuil. Ah ouais. Ah, il a aboyé 10 minutes là avant de foutre le camp là. Ah, il était tout prêt. Hein. Ouais, il était vraiment prêt. Ouais. Et puis sinon, la nuit a été d'un calme absolu.
Il n'y a pas l'air d'avoir de sangliers par là, on n'a pas vu beaucoup de traces, donc ils ne sont pas venus nous embêter. Les seuls sangliers, c'est nous. Oui, c'est nous qui avons ronflé un peu, et puis voilà. On va essayer de profiter à fond de cette dernière journée. Bon, bah, on n'a pas eu froid cette nuit, mais dans le coup, on voit qu'il a bien gelé quand même. Ah, on continue à monter. C'est bien raide, ça réveille le matin là. Pas de souci. On est en direction de cette grotte du loup. Nous voici rendus à la petite déviation qui va nous emmener à la grotte du loup. Voilà, on est à 810 mètres, on a drôlement bien remonté depuis hier. Voilà la petite grotte, et ben bon, elle paye pas de mine. Hein. C'est pas une grotte, un abri sous roche. Et ça peut toujours faire un petit abri en cas de mauvais temps. On va repartir vers nos fameux rochers, voir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est toute une bande de conglomérats qui suit le chemin là. Ah, on voit bien tous les petits galets enchâssés dans le grès. Ouais. C'est marrant hein, ce petit dédale d'arbres. Ouais, c'est vraiment sympa ce sentier. Un petit labyrinthe un peu. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Beau petit sentier. Alors, en cours de chemin là, on tombe encore sur un très beau rocher. Il nous pleut un petit peu dessus. On le voit là, il y a des gouttes qui descendent du sommet et qui mouillent tout le bas. Sympa, hein. Il y a ce gros bloc là qui s'est détaché. Et ça fait une petite cavité derrière pour se mettre à l'abri, c'est pas mal. Hein. Et là on voit bien, il y a tout le bas qui part en sucette. Bah derrière, hein, ça permet de bien manger à l'abri de la pluie. Hein. Pas mal du tout. Hein, c'est chouette, hein. Et là, bah, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, tous ces petits galets qui sont enchâssés dans le grès. Petits galets bah, qu'on retrouve dans les chemins, hein, forcément. On a encore un beau caillou avec un bel abri sous roche.
Et là, il y a vraiment un beau morceau. Alors, serait ce fameux rocher. Il est quand même pas mal grand. Ah, c'est sympa. Donc ici, on est bien au rocher de Mortevieille. Voilà où on va manger, au chalet du Solem. Il doit être 11h, 11h30, donc le temps d'y aller tranquillement. Surtout qu'on va pas courir, c'est un chemin bien pentu. Et que j'aimerais bien ne pas me casser la gueule. On a vraiment eu affaire ici à des très beaux sentiers. C'est quand même bien sauvage. Et en plus quand le soleil est de la partie comme aujourd'hui, est génial. Ça fait vraiment du bien. Ah, on retrouve un petit peu le soleil là. Vraiment sympa ce petit coin aussi. Par contre aujourd'hui on a un petit peu de vent, mais bon, pas désagréable, il est pas froid. On est pas mal. Attends, on alterne vraiment les petits passages à l'ombre, les petits passages au soleil. Ouah, ça fait du bien. Ça y est, on aperçoit le chalet. On va pouvoir casser une petite croûte tranquille. Bien. Voilà. Petite cabane encore sympathique. Puis voilà notre petite table. On va être au soleil quand même. C'est quand même géant. Alors, comment il est dedans celui-là? Wow, pas mal du tout. Avec une bonne vieille cuisinière. Ah, puis il est assez grand celui-là. Hein. Voilà. Un petit bureau, s'il y a une grande table ici. Et puis alors les cuisinières comme ça, ça chauffe bien et on peut faire à bouffer dessus, c'est génial. Très bien. Allez, on va aller s'installer sur la table et manger. Alors qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? Du comté, de la vache qui rit, une soupe, petite barre de céréales, enfin des conneries pour le midi quoi. Mais bon, ça suffit. C'est chaud, non? Un peu. On est vraiment bien. Ouais. Parce que ça ferait... On a fini notre petite pause de midi. Et c'est bien que ça commence par de la descente. Après manger, toujours chiant d'attaquer une montée. On est retourné dans des couches de granit ici.
Et puis ces mousses, c'est impressionnant quand même. Avec Sylvie, on comptait là sur le même endroit. On avait vu 7 ou 8 sortes de mousses différentes. Là, je suis attaqué par une branche. Et c'est vraiment magnifique. Il y a ceux-là. Il y en a des comme ça. Des autres là toutes bizarres, toutes marron. Voilà. Puis il y a encore d'autres modèles. Là c'est vraiment joli. Hein. Oh, ça descend bien, hein. Pas, mais c'est dingue. Joli petit endroit, hein. Ouais, sympa. Vraiment sympa, ouais. Tout mignon. Tout mignon, ouais. Petit endroit dont tu rêves quand c'est la fin de la journée, dire ah, si je pouvais tomber sur un truc pareil, ça serait nickel. Bon petit bout de rocher encore là. Puis ces arbres abattus au-dessus du chemin. C'est sympa. En plus on est dans un vrai petit défilé de rochers. Hop, essayez de pas se casser la figure. Il y a même un petit abri sous roche là. Ah, sympa. Alors il y a plein de mousse, je pense que quelqu'un a dormi ici. Ah ouais. Et ça doit être un vieux truc parce que il y a une petite plateforme bétonnée au-dessus. Alors en fait, ce qu'ils appellent la grande cheminée, c'est effectivement du rocher, mais en fait c'est un talweg, hein. C'est un talweg très très raide. Et puis alors c'est bien marqué hein, que c'est la grande cheminée. Ben alors soit faut être très grand, soit faut avoir l'idée de lever la tête. Parce que c'est marqué en fait tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Donc si vous pensez pas à regarder en l'air, ah ben, vous passez à côté. Ah, tout bête. En fait on l'a trouvé cette grande cheminée. Ah, ils racontent des conneries sur leur panneau ici. Elle est là. Ah, nous voilà dans la dernière longueur pour atteindre le balcon du Salem. Alors, il y a 2 itinéraires. On a choisi le plus raide, mais aussi le plus court. C'est l'itinéraire dit par les ravins. Bon, on va voir ça.
De toute façon, d'un côté ou l'autre, la dénivelée est forcément la même. Mais au moins, on mettra 2 fois moins de temps. Quand on est dedans, on se dit toujours, ah, on aurait peut-être mieux fait de faire le tour. Ouais, ça, c'est pas toujours hyper raide non plus. Ouais, et puis ça va faire, hein. Jolie paroi rocheuse là. Et l'autre chemin qui va continuer là-bas. Un chouette petit sentier, il a été bien tracé là. Il passe entre les barres rocheuses à chaque fois. Et ça jongle de l'une à l'autre. Et ça retourne entre les rochers. Et pendant ce temps-là, Sylvie prend de l'avance. Enfin arrivé au sommet du balcon du Solem, où on a fait une rencontre bien sympathique avec 4 ou 5 personnes là, que je salue. Ils vont peut-être regarder la vidéo. Je vous remercie pour cet échange bien sympathique. Alors là-bas, Sylvie elle va nous dire, parce que moi je me souviens jamais des noms. Là-bas c'est... Le syndicat. Voilà, ça serait le syndicat, des petits villages là. Et là c'est Xainvillers. Xainvillers. Et puis quand on continue cette jolie vallée, on arrive, je pense, à Thiéfosse, où on est garé. Voilà. Donc on va prendre cette grande descente et puis rejoindre la voie verte qui se trouve ici, avec le petit canal qui passe en dessous. Et on sera arrivé. Alors on est sur le chemin de la Rabiboche. C'est sympa. Et puis là, ils ont mis une petite chaussure de randonneur. Voilà, donc a priori ça date de 2000. Le dernier ruisseau à passer peut-être. On commence à apercevoir un peu au loin des prairies. Ça sent l'écurie. Ah voilà. Quand on commence à voir des petites prairies comme ça, généralement on n'est plus très loin. Eh ben, on a rattrapé notre chemin de l'allée sur la voie verte, mais ce coup-ci au soleil. Ça fait vraiment du bien. Ah bah nous voilà de retour sur le pont qu'enjambe la Moselotte. C'est quand même mieux que sous la pluie, hein. Plus sympa. Bien voilà, ça va être pratiquement les dernières vidéos de cette randonnée. Je ferai juste un petit débrief au camion comme d'habitude. Bon, nous voilà de retour sur le parking. Ouais, bien content d'avoir lâché les sacs. Ouais. Qui commençaient à peser un peu. Ouais, 3 jours.
Bah c'est bien, c'est trop court et puis ça peut suffire aussi. Mais ouais, là c'était sympa. Alors j'ai pas du tout fait le parcours que j'avais prévu. À cause de la flotte du premier jour qui nous a vraiment perturbés. Alors je sais pas combien on a pu faire, mais je pense qu'on est 40 km. Ben, aujourd'hui 13, Ouais. hier 20. Donc non, je dirais un peu plus parce que... Au départ c'était prévu 42, non? Oui, un truc comme ça, 42. Bon, enfin peu importe. En tout cas on s'est fait plaisir. Moi je dirais de mon côté que voilà, le premier jour un peu chiant, de la flotte, où j'ai de prendre la route pour gagner du temps. Arrivé au col, la neige sur la tronche. Et puis on a eu la chance, on a trouvé une super cabane, on a pu faire du feu, dormir au chaud, manger tranquille. Et puis après les 2 autres jours, ça a été que du bonheur, quoi. Des forêts plus que magnifiques, Ouais. sans bruit de moto. Ouais, bon. Là, c'est dimanche, alors Ouais. maintenant forcément il y a des touristes. Je vais couper puis je reprends après. Alors avant cette histoire de moto, je disais que les 2 derniers jours, vraiment nickel. Ici les forêts sont vraiment magnifiques. Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à parcourir tous ces sentiers. Oui, et puis on a fait des petites rencontres sympathiques de Tout à fait. personnes hier, 3 personnes, aujourd'hui 5 personnes avec qui on a pu partager certaines expériences et puis c'était très enrichissant. Ouais, c'était vraiment sympa. Alors peut-être que ces gens-là vont regarder la vidéo. Alors on les salue à nouveau et dire que vraiment c'était vraiment une rencontre sympathique. Alors, généralement on rencontre toujours des randonneurs sympathiques, mais il y en a peut-être un peu plus sympathiques que les autres. Ben oui. Voilà. Ok, et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et puis à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.